Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va voir deuxièmement défaut de masse. Défaut de masse. C'est quoi défaut de masse? Définition: on appelle défaut de masse d'un noyau la différence entre la masse totale des nucléons, c'est-à-dire protons plus les neutrons, séparés au repos, et la masse de noyau constitué, qui les constitue, et au repos, c'est-à-dire le noyau doit être au repos. Donc, c'est la différence entre la masse totale du nucléon séparé au repos et la masse de noyau constitué et au repos. Ça veut dire, si par exemple nous avons un noyau qui contient par exemple 4 nucléons, comme l'hélium par exemple de 4, il contient 2 protons et 2 neutrons. Si on le dissocie en nucléon, par exemple un proton, 2 neutrons, 2 protons, 2 neutrons, c'est par exemple on a une balance voilà. Si on pose les nucléons séparés ici, le noyau ici, on constate que la masse, voilà, ils étaient là 0. Donc on constate que la masse des nucléons séparés est supérieure à la masse, comme par exemple si on a un noyau Z, à la masse du noyau, c'est la masse des nucléons. Donc on constate que la masse des nucléons est supérieure à la masse de noyau. Donc la masse du nucléon séparé est supérieure à la masse de noyau au repos. Voilà. C'est par exemple, c'est ça le noyau. On le dissocie en nucléons séparés. Si on pèse le noyau et on pèse les nucléons séparés, on va trouver que la masse de ces nucléons est supérieure à la masse de noyau. Voilà. Si on fait la masse des nucléons moins la masse de noyau, on va trouver qu'il est supérieur à 0. Donc on va trouver une quantité positive. Cette quantité, on l'appelle défaut de masse. Donc delta M est égal à la masse du nucléon moins la masse de noyau. Voilà, cette différence, on l'appelle défaut de masse. Voilà. Delta M égale la masse du nucléon au repos, la somme
de la masse des protons et des neutrons moins la masse du noyau quand il était seul. Cette delta M, on la note delta M, est égale à la différence de la masse du nucléon moins la masse de noyau. Cette différence s'appelle défaut de masse. Maintenant, on va voir la formule utilisée pour calculer défaut de masse. Voilà, on a dit que delta M est égal à la masse du nucléon moins la masse du noyau, AZ. C'est quoi les nucléons? Les nucléons, ce sont les protons et les neutrons. Combien y a-t-il de protons dans le noyau? Il y a Z protons et A moins Z neutrons. Donc, pour Z, c'est le nombre de protons. A moins Z, N égale à moins Z, le nombre de neutrons. Le nombre de neutrons. Voilà, on les remplace, delta M égale le nombre de neutrons C, le nombre de nucléons, le nombre de protons 6Z, multiplié par la masse de protons, plus, on dit la somme totale, la masse totale, A moins Z, masse de neutrons, moins la masse de noyau AZ. Voilà notre relation importante qui nous donne le défaut de masse. Le défaut de masse égale Z masse de protons plus A moins Z masse de neutrons moins M AZ masse de noyau. Exemple, calculer le défaut de masse pour l'hélium, le noyau de hélium He24. Donc, la masse du noyau de l'hélium est masse de E4 est égale à 4,644 10 à la puissance moins 27, 6,644 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Masse de proton est égale à 1,672 6 10 à la puissance moins 27 kg. Masse de neutrons 1,67, il y a 1,49 fois 10 à la puissance moins 27 kg.
vous constatez que la masse de protons et la masse de neutrons, c'est presque égal. Il y a une petite différence. Masse de neutrons est un peu supérieure à la masse de protons. Donc, ces données, vous allez les trouver dans l'énoncé des exercices. Donc, il nous demande de calculer la masse, défaut de masse. Donc, on utilise cette relation. Voilà, nous avons Z est égal à 4 moins 2, donc 2 masses de protons, plus, Z c'est 2, le neutron 4 moins 2, c'est 2 masses de neutrons, moins masse de noyau de l'hélium. Voilà notre formule, notre relation. Donc on remplace pour l'application numérique 1, 6, 7, 2, 6, 10 à la puissance, je laisse 10 à la puissance moins 27 pour le mettre en facteur, plus 2 fois 1,674,9, le tout multiplié par 10 moins 27. Donc les calculs nous donnent 5,061 10 moins 29 kg. 5,0661 fois 10 à la puissance moins 29 kg. Voilà notre défaut de masse. Si on prend les nucléons, les protons et les neutrons de l'hélium, on fait leur masse, on calcule leur masse, on retranche la masse de noyau. Ah, pardon, ici j'ai trompé. Voilà, c'est la masse. Voilà, il y a une faute ici. Il nous faut la masse de noyau moins la masse de noyau 6, 4, 4 fois 10 à la puissance moins 27. Pardon. Voilà, j'ai oublié la masse de noyau. Donc, quand on fait la différence, nous allons trouver 5,061 fois 10 à la puissance moins 29 kg. Si vous voulez la traduire en unité atomique, vous savez que une unité atomique est égale à 1,66 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Donc, on va diviser par unité, par 1, donc on divise, on va trouver 5,061 divisé par 1,66. Voilà. 1,66. Donc nous allons trouver
delta M, c'est on divise ce 5,061 fois 10 moins 29 kg sur 1,66 fois 10 à la puissance moins 27 kg pour convertir en unité atomique. Donc, on va trouver 0,03 I. Voilà, 0,030 I. Voilà pour comment calculer le défaut de masse. Bon, troisièmement, énergie de liaison. Troisièmement, énergie de liaison. C'est quoi l'énergie de liaison? Définition, l'énergie de liaison notée EL est l'énergie qu'il faut fournir à un noyau au repos pour le dissocier en nucléons, en protons et neutrons, isolé, c'est-à-dire tout seul, et immobile. Il doit être au repos, immobile. Donc l'énergie de liaison, c'est l'énergie qu'il faut fournir à un noyau au repos, immobile, pour le dissocier en nucléons, en protons et neutrons, isolé et immobile. Donc, énergie de liaison, c'est tout simplement, par exemple, nous avons un noyau d'hélium. On veut le dissocier. Il nous faut un projectile. On va le projeter. On va lui donner une énergie. Il y a plusieurs méthodes pour lui donner de l'énergie. Donc, on lui donne de l'énergie pour le dissocier en neutrons, protons, protons. Donc, pour nous donner des neutrons et des protons qu'il a constitués. Donc, ces nucléons sont isolés, tout seuls. Donc, vous n'allez pas comprendre qu'il faut fournir de l'énergie. C'est tout simplement, si vous voulez arracher quelque chose, il faut fournir de l'énergie. Par exemple, si nous avons une planche, un clou, pour le foncer dans cette planche, nous devons lui donner de l'énergie avec un marteau par exemple. Donc, il est fixé dans cette planche. Clou. Donc, si on veut arracher le clou, c'est comme un noyau séparé de la planche. Il nous faut fournir de l'énergie. Avec un pince, on fournit de l'énergie pour séparer le clou de la planche. Avec un pince, on tire pour les séparer. Donc, on donne de l'énergie au clou pour le séparer de la planche. Donc, cette énergie qu'on a donnée, il faut être égal à l'énergie de liaison du clou avec la planche. Il doit être égal. Donc, on va fournir une énergie qui doit être égale. Cette énergie qu'on a fournie au clou doit être égale à l'énergie de liaison
qui fixent le clou avec la plonge. Ils sont fixés avec une énergie. Cette énergie s'appelle l'énergie de liaison entre le clou et la plonge. Donc, pour compenser cette énergie, on doit fournir de l'énergie avec un pince ou avec quelque chose pour séparer la planche avec le clou. Et donc, c'est E qu'on a fourni doit être égal à l'énergie qui maintient le clou avec la planche. C'est pourquoi on dit là, il faut fournir à un noyau une énergie pour le dissocier. Cette énergie qu'on a fournie est égale à l'énergie de liaison. Le clou et la planche doivent être au repos. Si E fournit inférieur à E de liaison, le clou ne va pas être arraché parce que EF fourni est inférieur à EL. Donc, quand est-ce que le clou va être arraché? Quand EF égale EL. Si EF supérieur à EL, le clou et la planche ne vont pas être au repos. Voilà, si tu tires comme ça, le clou va avoir une énergie supplémentaire. Il ne va pas être au repos. C'est pourquoi qu'on dit que l'énergie de liaison doit être l'énergie qu'on fournit doit être égale à l'énergie de liaison. Et les nucléons, par exemple, doivent être isolés et immobiles. Voilà, le clou et la planche doivent être isolés et immobiles à l'instant où on a séparé la planche avec le clou. Voilà un exemple. Vous pouvez comprendre c'est quoi l'énergie de liaison. Donc, l'énergie de liaison, c'est l'énergie qu'on a fournie est égale à l'énergie de liaison. Donc, pour calculer l'énergie de liaison, calcul de l'énergie de liaison, la relation utilisée, on a dit que défaut de masse est égal à la masse du nucléon moins la masse du noyau. Donc, on sait que, d'après Einstein, que chaque masse emmagasinait une énergie qui s'appelle l'énergie de masse. On l'a calculée avec cette relation de Einstein. Donc, on veut calculer l'énergie qu'il y a dans cette petite masse. Donc, quand nous avons la variation de masse, nous avons aussi la variation de l'énergie. Parce que la masse, c'est de l'énergie d'après Einstein. Donc, delta E égale delta M C carré. Donc, delta M, c'est tout simplement masse du nucléon moins masse de noyau multiplié par C carré. Donc, la masse du nucléon, on sait qu'elle est égale à Z masse de protons plus A moins Z de
de neutrons, moins la masse de noyau. Le tout multiplié par C carré. Donc, masse Z, masse de protons, plus A moins Z de masse de neutrons moins masse de A C carré, masse de X Z C carré. Voilà. Delta E. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'énergie de liaison. Donc, en général, le défaut de masse est donné par delta mz multiplié par la masse de protons plus A moins Z, la masse de neutrons, moins la masse de noyau. L'énergie de liaison, c'est tout simplement EL égale delta M, le défaut de masse, multiplié par C au carré. Donc, énergie de liaison, c'est tout simplement Z masse de protons plus A moins Z masse de neutrons moins masse de noyau à Z multiplié par C au carré. On remarque que l'énergie de liaison est égale à l'énergie des nucléons moins l'énergie de noyau. Si vous voyez que EL plus énergie du noyau à Z est égale à énergie du nucléon. On a dit dans la définition, énergie de liaison, c'est celle qu'on ajoute, qu'on a fournie pour le noyau O à Z pour le dissocier. Donc, on a fourni de l'énergie plus EL plus E, l'énergie du noyau, plus l'énergie de liaison qu'on a fournie au noyau pour le dissocier en nucléon. C'est tout à fait EL. Donc, c'est pourquoi qu'on a dit dans la définition, l'énergie de liaison, c'est seulement l'énergie qu'on a fournie pour le noyau, pour le dissocier. Merci pour votre attention. Au prochain cours, Inch'Allah.